Au début du film, nous apprenons qu'au XXIe siècle, l'évolution humaine a atteint son point culminant. La sélection naturelle a permis aux gens de devenir plus talentueux et plus intelligents. Les scientifiques prédisaient qu'à l'avenir, l'humanité maîtriserait de nouvelles technologies et deviendrait encore plus prospère. Au fil du temps, cependant, il est apparu clairement que l'évolution avait commencé à évoluer dans la direction opposée. En raison de la grande disponibilité de nourriture et de l'absence de prédateurs, les individus les plus évolués, dotés d'un QI élevé, sont devenus moins éclins à procréer, contrairement aux humains plus superficiels. Les arbres généalogiques des imbéciles s'agrandissaient, tandis que les personnes intelligentes pouvaient mourir sans enfants. Cette situation a perduré pendant de nombreuses années, mais en 2005, un bibliothécaire d'une base de Washington DC a changé les choses sans le savoir. Joe Bowers est abordé par son collègue qui l'informe de sa mutation à un nouveau poste. L'homme est très contrarié, car il espérait être bibliothécaire encore quelques années, puis prendre sa retraite. Joe reçoit l'ordre de quitter son lieu de travail et d'aller voir ses supérieurs. Pendant ce temps, l'officier Collins présente un projet de congélation d'un homme. L'homme parle de l'un des candidats, Joe, qui a été choisi parce qu'il était ordinaire et moyen à tout point de vue. Trouver une femme pour l'expérience s'est avéré beaucoup plus difficile. L'agent Collins montre des photos de Rita, qui a été choisie. Elle se prostitue et l'agent a même dû négocier avec son proxénète. Dans le cadre de l'expérience, Joe et Rita sont placés le lendemain dans une chambre de congélation. Le lendemain, les sujets se rendent au laboratoire. Rita ment à l'homme en lui disant qu'elle est artiste et panique lorsqu'elle est placée dans la capsule. Joe tente de la calmer. Finalement, le couple test est congelé pour une période d'1 an. Cependant, à la suite d'une erreur de l'officier Collins, celui-ci est bientôt arrêté pour avoir eu une liaison avec la proxénète de Rita. En raison de cet embarras, le projet de congélation est abandonné et le bâtiment est bientôt démoli. Alors que Joe et Rita dorment ensevelis sous les débris de construction, l'humanité commence à se dégrader de façon accélérée. Chaque année, le niveau d'intelligence diminue sensiblement tandis que le taux de natalité augmente. Par la suite, les gens sont allés jusqu'à ne plus détruire les déchets, ce qui a conduit à l'avalanche de déchets de 2505. Les scientifiques, au lieu de rétablir le niveau d'intelligence, se sont occupés des dysfonctionnements masculins et de la perte de cheveux. Des tonnes de déchets déferlent dans les rues de la ville et dans les appartements. C'est là qu'aboutit la capsule du héros congelé. Le propriétaire de Frito est tellement absorbé par une émission de télévision stupide qu'il ne remarque pas tout de suite comment Joe s'est libéré. L'homme reprend conscience et commence à poser des questions sur l'agent Collins et le laboratoire. Cela met Frito en colère et il décide de jeter l'invité dans la rue. Joe, désorienté, erre dans les rues sans se rendre compte de l'année. Il se rend compte que la ville dans laquelle il a vécu a beaucoup changé. Les rues sont très sales, les maisons sont étranges et peu fiables. Et les gens communiquent dans un mélange d'argot et de sons intelligibles au lieu de l'anglais. À proximité, Joe aperçoit un hôpital et décide d'y entrer. Il est accueilli au comptoir par une fille qui utilise un panneau avec des images pour établir un diagnostic. Joe décide de boire de l'eau et s'étonne de voir une boisson énergisante couler dans les robinets. Lors d'un rendez-vous chez le médecin, l'homme ne reçoit aucune aide. Joe voit dans le journal la date du 3 mars 2505. En regardant par la fenêtre, il constate que tout ce qui l'entoure est en ruine. Le médecin qui l'a mal diagnostiqué veut que Joe paie le rendez-vous en mettant son tatouage sur le scanner. Constatant que l'homme n'en a pas, il panique. Joe s'échappe de l'hôpital et entre dans un nouveau monde. Au cinéma, les gens regardent un film qui a gagné 7 Oscars en montrant des fesses pendant 90 minutes. Le soir, Joe est arrêté dans la rue parce qu'il n'a pas de tatouage spécial sur le bras. L'homme arrive au tribunal et se rend compte qu'il s'est lui aussi retrouvé dans un état déplorable. 2 avocats sont assignés à Joe. L'homme reconnaît l'un d'entre eux. Il s'agit de Frito, dont il a été enfermé dans la maison. Au lieu de défendre Joe, les avocats l'accusent et il est condamné. L'homme est tatoué sur une machine spéciale. La machine pense que le nom de Joe est « Not Sure » et lui fait un nouveau passeport en conséquent. L'homme est ensuite emmené dans un lieu où il sera détenu. Joe apprend qu'il doit passer un test de QI pour que le centre de détention puisse lui donner un travail qui lui convienne.
L'homme arrive enfin à l'enregistrement. Joe se rend compte que les gens qui l'entourent sont très stupides. Il ment aux gardiens en leur disant qu'il aurait dû être libéré. Joe est envoyé dans une autre file d'attente où il trempe rapidement un autre garde et s'échappe. Pendant ce temps, Rita, qui s'est réveillée, reprend son métier, qui est également très demandé dans le Nouveau Monde. Joe parvient enfin à l'appartement de l'avocat. L'homme ment à ce stupide Frito en lui disant qu'il va le poursuivre en justice, puis il lui pose ses questions. Joe espère que 500 ans après son absence, le monde devrait avoir inventé une machine à voyager dans le temps. L'homme veut remonter dans le temps pour se sauver et avertir les gens des erreurs qui les attendent sans développement. Frito réfléchit longuement, puis affirme que la machine à remonter dans le temps existe bel et bien et qu'elle coûte 20 milliards. Joe demande au gars de l'y emmener, promettant de remonter le temps et de déposer l'argent. Il convainc Frito qu'il y aura beaucoup d'argent dans 500 ans. Le type demande les chiffres précis et Joe ment en disant 30 milliards, moins 20 pour la machine à voyager dans le temps donneront 80. Frito accepte le marché et sauve le protagoniste de la police qui se présente. L'homme dit qu'avant de chercher la machine à voyager dans le temps, il faut absolument trouver Rita. Car avant l'arrestation, il a remarqué que sa capsule était ouverte. Joe parvient à localiser la fille dans la rue où elle travaille. Il tente d'expliquer à Rita que 500 ans se sont écoulés depuis qu'ils ont été congelés. Joe agite les bras dans la voiture, ce qui permet de lire son tatouage. L'homme et ses compagnons sortent du véhicule et le voient se faire détruire par la police. Frito continue de guider les compagnons vers l'emplacement de la machine à voyager dans le temps. Rita ne fait pas vraiment confiance à ce type, pensant qu'il est trop stupide pour se souvenir de quoi que ce soit. Cependant, Frito promet qu'il leur reste encore un peu de chemin à parcourir à travers un immense centre commercial. Joe remarque que presque tous les magasins sont occupés par des femmes qui se vendent elles-mêmes. Rita se retire dans les toilettes quand Frito commence à montrer comment il va lui faire l'amour. Joe tente de le calmer, mais son code est lu à nouveau. Frito s'échappe dans un train et le héros tombe entre les mains de la police. Joe est persuadé qu'il ira à nouveau en prison. Il est donc surpris d'apprendre qu'on l'emmène à la Maison Blanche. L'homme apprend que le test QI a révélé qu'il est la personne la plus intelligente du monde. C'est pourquoi le président Camacho l'a nommé au poste de secrétaire de l'Intérieur. Joe rencontre le très stupide ministre de l'Éducation, le vulgaire chef du bureau du procureur, le jeune ministre de l'Énergie et d'autres ministres. L'homme ne croit pas être la personne la plus intelligente, car le test qu'il a passé a semblé trop facile. Cependant, ses doutes sont interrompus par l'apparition du président Camacho. L'homme s'étonne que Joe, malgré son intelligence, ait une tête de taille tout à fait ordinaire. Le président Camacho décide de tenir un discours en soirée et y invite le héros. La population est très mécontente que le chef de l'État n'ait jamais pu résoudre les problèmes qui la préoccupent. Le président utilise un fusil pour faire taire tout le monde et annonce qu'il a trouvé un nouveau ministre très intelligent. Camacho pense que cet homme devrait s'occuper de l'effondrement de l'économie, des tempêtes de poussière et des pénuries des plantes en une seule semaine. Joe prend ses fonctions et réunit les ministres. Il décide de s'entretenir brièvement avec Frito, qui est venu le voir. Joe lui demande de lui expliquer où se trouve la machine à voyager dans le temps. L'homme décide de s'y rendre avec les ministres, mais avant de le faire, il leur demande de trouver Rita. Tout le monde rit, pensant que Joe parle de sa maîtresse. L'homme arrive sur place et constate que les champs ont effectivement subi une forte sécheresse. Frito remet discrètement un laissez-passer à Joe. L'homme attend Rita et lui dit qu'ils doivent s'entretenir brièvement dans la brousse. Joe veut utiliser le laissez-passer et s'échapper dans une machine à voyager dans le temps qui se trouve à proximité. La fille s'y oppose, pensant que c'est trop dangereux. Soudain, deux ministres apparaissent près d'eux. Joe et sa petite amie doivent faire demi-tour. L'homme remarque soudain qu'au lieu de l'eau, les champs sont irrigués avec des énergisants. Les géants des boissons énergisantes de Brando a déclaré l'eau dangereuse pour la santé afin d'augmenter ses profits. Joe ignorait que cette entreprise était puissante. Il a donc décidé d'agir. Il propose d'arrêter l'irrigation des champs avec de l'énergisant sucré et convainc tout le monde que l'eau assurera une bonne récolte. Joe n'a pas réussi à convaincre les ministres avec les arguments habituels, alors il a menti en disant qu'il pouvait parler aux plantes et qu'elles demandaient de l'eau. Son plan aurait finalement permis de se débarrasser de la sécheresse et des problèmes liés à l'absence des plantes. Cependant,
À cause de la décision de Joe d'arrêter d'arroser les champs avec des énergisants sucrés, les Brando ont été contraints de licencier de nombreux employés inutiles qui ont commencé à se mettre en grève. L'homme est jugé et condamné à une nuit de rééducation. John ne se rend même pas compte qu'il s'agit en fait d'une quasi-exécution. Mais à l'aide de machines, pour l'empêcher de s'échapper, il est enchaîné à un énorme caillou. Joe parle à Rita et lui demande d'utiliser la machine à remonter dans le temps pour revenir en l'an 2005. La fille doit convaincre les gens d'évoluer et de lire les livres pour éviter un avenir horrible. La nuit de la réhabilitation arrive. Joe reçoit une petite machine qui a peu de chances de le sauver. De plus, les policiers stupides décident de charger un rocher avec Joe pour que le prisonnier ne s'échappe pas. Rita, contrariée, prépare ses affaires pour accompagner Frito dans la machine à voyager dans le temps. En regardant par la fenêtre, elle constate que le plan de Joe a fonctionné. Les plantes sont revenues à la vie grâce à l'utilisation de l'eau. Rita demande à Frito de l'emmener immédiatement sur le site de réhabilitation. Arrivée dans les gradins, la fille tente de convaincre le président d'annuler la destruction de Joe puisqu'il avait raison à propos de l'eau. Camacho n'écoute pas Rita, mais elle apporte la vidéo du blé sur les écrans de télévision avec l'aide de Frito. Le président gracie Joe et le nomme vice-président. L'homme veut refuser car il souhaite retourner à son époque, mais Joe se rend compte qu'il veut vraiment aider ces gens à résoudre leurs problèmes. Il apprend également que la machine à voyager dans le temps n'était en fait qu'une attraction ludique. Au bout d'un certain temps, Joe devient président et épouse Rita. Ils ont bientôt 3 des enfants les plus intelligents jamais nés. Le vice-président Frito prend 8 femmes et a 32 enfants parmi les plus stupides. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.